Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane, j'ai 26 ans. Et ici, on parle de santé mentale, d'émotions, de vie. En fait, c'est comme si c'était une chaîne YouTube voyage, sauf que au lieu de visiter des pays, je visitais la vie, genre. Voilà, je vous emmène avec moi partout, on ne parle que vrai. Et pour récapituler rapidement ce qui s'est passé dernièrement, j'ai quitté mon travail dans la pub, dans lequel j'étais depuis 1 an. Et je suis partie vivre 1 mois et demi dans une ferme dans le fin fond du Var. Et je suis rentrée il y a 2 ou 3 semaines. Et il se passe plein de choses dans ma vie. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'accompagne depuis à peu près 3 ans. En gros, en septembre 2019, j'ai commencé une thérapie et tout au cours de celle-ci, il y a un thème qui revient très souvent, c'est l'idée d'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la petite Morgane à l'intérieur de moi qui n'est pas encore soignée et qui comprend rien à la nouvelle grande Morgane tellement elle est différente de ce que la petite pensait être plus tard. Alors si vous vous demandez pourquoi elle est si différente, je vous propose d'aller voir la vidéo dans le petit i, aucune idée de quel côté c'est, où je parle de faux self et de haut potentiel puisque j'ai été diagnostiquée du coup pendant ma thérapie. On est venu à la conclusion que j'avais créé un faux self monumental parce que j'étais au potentiel. Donc faux self c'est quoi? Je l'explique mieux là-bas, mais c'est un personnage, un genre d'avatar, une genre de carapace qui a pris ma place pendant une très longue période de ma vie où du coup j'étais complètement une fausse meuf en fait. J'étais un personnage que j'avais inventé et donc petit à petit j'essaye de me reconnecter avec celle que je suis vraiment. Et pour me reconnecter avec celle que je suis vraiment, il faut que j'aille écouter à l'intérieur de moi ce que la petite Morgane elle a à dire. Parce que là, depuis le début de ma thérapie, une de mes principales tâches, entre guillemets, c'est de réussir à trier d'où viennent mes émotions, d'où viennent mes doutes, d'où viennent mes angoisses. Est-ce qu'elles appartiennent à la petite moi qui est toute paumée? Est-ce qu'elles appartiennent à la fausse moi? Et donc dans ces cas-là, est-ce que la vraie moi actuelle, elle a vraiment peur de ces genres de trucs? Ou est-ce que c'est des angoisses de nouveauté, de parce que je suis en train de me découvrir et il y a des choses qui sont pas du tout habituelles chez moi que je suis en train d'expérimenter. Bref, le tout est de tout bien ranger. Et en fait ça, cette action-là, de tout trier, ça a changé des trucs de fou dans ma vie. C'est-à-dire que, donc à l'époque, j'ai quand même changé de taf, j'ai trouvé un appart de fou, je suis dans un appart incroyable dans lequel je me sens merveilleusement bien, et je reviens de loin, puisque je reviens d'un tout petit appart de 13 mètres carrés, beaucoup trop encombré, parce que l'ancienne moi, elle avait beaucoup de mal à se débarrasser des choses, parce que chaque chose que je possédais ajoutait à ma valeur, sauf que maintenant j'en ai rien à foutre, j'achète des bouquins et des plantes, et je suis très heureuse. Et bref, je ne fais qu'évoluer depuis 3 ans, et là, depuis quelques temps, je vois beaucoup ma psy et je sens que j'ai besoin d'expérimenter les choses toute seule. C'est fou en fait le nombre de choses que je pensais être incapable de faire toute ma vie et que je suis capable de réaliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je pars toute seule au Havre, je commence à faire des trucs toute seule tout le temps. C'est-à-dire que là, je suis quand même partie toute seule 1 mois et demi dans un endroit totalement inconnu pour faire des choses que je ne connaissais pas. Enfin bref, j'ai beaucoup plus de facilité à sortir de ma zone de confort. Mais là, j'ai envie de retrouver ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai envie de retrouver les choses que j'ai aimé faire toute ma vie. Pas les choses que j'ai aimé faire toute ma vie, les choses que j'ai aimé faire quand j'étais petite et que toute la vie ne m'avait pas encore influencée. Parce que la fausse Morgane, elle a fait croire à la petite Morgane qu'elle n'était bonne qu'à faire en fonction des autres, de vivre à travers les autres, pour les autres. Et j'ai toujours eu peur de faire plein de trucs. C'est totalement stupide d'avoir peur de ça, mais moi ça me faisait flipper. Et la plupart du temps, ce qui me faisait peur, c'est d'être ridicule ou de me blesser. Donc aujourd'hui, faire des choses toute seule et réussir à sortir de ma zone de confort, c'est quand même un truc de ouf. Alors les choses que je fais seule, c'est quand même une partie énorme. Mais quand je pense à me réconcilier avec la petite moi, c'est surtout un tas de petites actions que j'ai envie d'impliquer dans mon quotidien, histoire de rassurer la petite moi. Parce que ce que j'ai compris avec ma psy, c'est que dans les moments où ça va pas, où j'ai l'impression d'être perdue, où je sais pas pourquoi ça va pas, où je suis dans des cycles qui font que de se répéter, où je tourne en rond, je me tape la tête dans les murs, en fait la vérité c'est que dans la voiture qu'est ma vie, j'ai laissé la place à la petite moi en fait. C'est comme si je m'éloignais tellement de ce qu'elle était, qu'elle pétait un plomb, qu'elle prenait le volant, et que c'est elle qui essayait de prendre les commandes de toute ma vie alors qu'elle en est incapable. Et du coup, on fait que foncer dans les murs, on fait des carambolages, on emmène plein de gens sur notre chemin, enfin bref, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, elle répète des schémas que j'essaye de laisser derrière moi depuis très longtemps et qui sont vraiment très ancrés, que maintenant j'essaye de reconnaître, que j'arrive à reconnaître, mais c'est encore compliqué. Mais voilà, quand la petite moi elle prend le volant, c'est une catastrophe. Donc le but maintenant, c'est de l'asseoir à côté de moi, dans une voiture, toujours la voiture de ma vie, tu vois.
Je l'assois à côté de moi et je lui dis ok frère, ça va aller, tout va bien se passer, je vais t'écouter, je vais te rassurer, on va faire les trucs que toi t'aimes bien et on va petit à petit marcher main dans la main, rouler en paix, tu vas devenir ma copilote, tout se passe bien. Pour pouvoir faire ça, je me suis tout d'abord rendu compte que en fait j'ai aucun souvenir de mon enfance. Je me rappelle de certaines scènes, mais c'est comme si toute mon enfance, toute ma vie passée était un roman mais que quelqu'un d'autre m'avait raconté. Je me souviens de moments comme je me souviendrais de tableaux, c'est-à-dire que j'ai une scène devant les yeux, je vois vite fait l'ambiance, la lumière, à peu près le mood dans lequel j'étais, mais c'est un truc qui devait durer genre 10 minutes, même pas max, dans ma vie. Mais par contre, j'ai pas de point de vue global de ce que je ressentais, de ce que j'éprouvais comme émotion, de ce que j'aimais bien faire. Genre j'ai des souvenirs, ils sont tellement flous que j'ai l'impression que je les ai rêvés. Et je pense qu'il y a des rêves que je prends pour la réalité tellement, genre, la limite elle est complètement floue. Je me souviens de ce que j'ai vu sur les photos, mais jamais de ce qui se passait dans ma tête et en moi à ces moments précis en fait. Tellement que j'ai dû mettre une photo de moi petite dans la coque de mon téléphone pour me voir tous les jours et pour pouvoir mémoriser mon visage de moi petite. Parce que c'est flou en fait, tout est ultra flou. Alors j'ai voulu me voir. J'ai voulu me voir et les photos, les histoires de mes parents, tout ça ne suffisait plus. J'avais un problème vraiment qui me rendait super triste, c'était que je ne me voyais pas petite. Je ne savais pas comment je marchais, je ne sais pas comment je parle, je ne sais pas qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait pleurer, comment je réagis à la voix de mes parents, à mon prénom, enfin genre j'avais besoin de voir des vidéos de moi petite. Alors j'ai demandé à toute ma famille s'ils avaient des genres d'archives de quand j'étais plus jeune. Malheureusement non, la seule personne qui en avait c'était ma cousine qui a réussi à en retrouver sur des cassettes que du coup mon oncle et ma tante ont filmé quand j'étais petite et donc quand j'étais chez eux avec mes cousins cousines. Donc c'est vraiment des moments très maigre par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Genre j'aurais aimé avoir des vidéos de moi au spectacle de l'école, de moi en vacances, de moi à la mer, de moi voilà qui fait mes premiers pas, qui dit mes premiers mots, enfin toutes les vidéos que maintenant on peut avoir de ses petits frères, petites sœurs quand ils naissent actuellement, qu'on a déjà tous des caméras, tous des iPhones, tous des trucs, des machins. Bref, ce n'était pas le cas. Ma cousine a retrouvé quelques vidéos et trop mignonne d'ailleurs, merci si tu passes par là Lucie, t'es vraiment une giga chef. Elle m'a fait un espèce de petit film de 30 minutes avec toutes les vidéos de moi. Et j'ai décidé de regarder ça à la ferme, donc il y a à peu près un mois. Ça a été beaucoup d'émotions. Je vous mets quelques extraits maintenant, je vais pas vous mettre toute la découverte de la vidéo parce qu'en vrai je fais que chialer. Et de dire que mes parents sont beaux. Mon père il était trop beau. Donc je vous mets quelques extraits maintenant. Morgane, coucou Morgane. En fait, ça me fait vraiment ultra bizarre parce que plein de gens qui sont très... ils disent qu'ils sont très famille, tu vois. Alors en fait, je sais pas à quel moment moi ça a bugué, mais moi pas du tout. Et en fait, quand je vois ça, mais quand tu vois ça, tu te rends compte à quel point, genre quand t'es petit, tous les adultes ils sont autour de toi en fait. Ils te lâchent pas, ils sont tous en adoration devant toi. Et après ça fane, tu vois, ça s'estompe, chacun fait sa vie. Mais là quand je vois la relation que j'ai avec ma famille maintenant, et de là d'où ça part, ça me fait trop bizarre. Deuxième étape, afin de me réconcilier avec cette petite moi que je venais découvrir, il fallait que je sache ce qu'elle aimait faire. Donc comme je vous ai dit, j'ai aucun souvenir de mon enfance, donc j'ai eu besoin d'aide. J'ai appelé mon père, ma mère et ma grand-mère. Et il faut que je vous pose des questions. Un giga call comme ça où il y avait tout le monde en même temps. Et je leur ai dit, ok les mecs, maintenant il va falloir m'expliquer ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Alors ce qui est marrant, c'est que comme moi, mon père il a aucun souvenir. Papa, qu'est-ce que j'aimais bien faire quand j'étais petite? Aucune idée. Aucune idée? Waouh! Heureusement, pour ma mère et ma grand-mère, c'était beaucoup plus clair. T'aimais bien écrire et raconter des histoires déjà. J'ai la preuve dans un cahier où t'as commencé à raconter une histoire. Et donc voilà la liste des choses que j'aimais faire quand j'étais petite. J'ai donc joué au prince avec mamie. Alors ça, je sais pas comment je vais le faire dans la vraie vie. Je me vois mal aller choper un prince et lui dire vas-y, je suis ta princesse, viens on joue. J'adorais me déguiser. Bon là j'ai noté me déguiser en bébé parce que quand j'étais petite, je prenais mes affaires de bébé et je les remettais sur moi. C'est un peu ce que je fais là en fait. Si je commence à refaire les trucs de la petite moi, ça veut dire que je me déguise en bébé en fait.
Écrire, raconter des histoires, faire à manger avec mamie, planter des poireaux, piquer des livres à papa, faire des décalcos, de la pâte à modeler, gommettes, dessiner, couper et coller du papier, faire des herbiers, très drôle quand tu vois le carnet dans lequel j'écris, courir dans les grands champs verts, regarder papa jouer à la console, tricoter, commencer des trucs et ne pas les finir. Oui, ce qu'il y a, c'est mais quoi que tu fasses, hein, t'as toujours tout commencé, t'aimes bien, mais tu finis pas. Super, je vais mettre ça dans la liste aussi. Élever des escargots, aller à la mer, manger des huîtres, chercher des jolis cailloux, voler des trucs, dessiner ma main. Polly Pocket, Barbie, Playmobil. Alors ma mère m'a expliqué que j'aimais faire des tests de QI quand j'étais petite. C'est ultra bizarre. De manière unanime, ils m'ont dit que j'étais curieuse de tout. J'aimais faire des mots avec les lettres sur le frigo, m'engueuler avec ma sœur, parce que je voulais avoir raison tout le temps. Ça, c'est aussi quelque chose que je pense qui n'a pas changé. Et apparemment, j'avais une passion petit carnet. Troisième étape, maintenant que je sais tout ça, le but est d'incorporer les activités de la petite moi dans mon quotidien. Donc il y a des choses qui sont jamais parties. Le fait d'aimer dessiner, d'aimer les carnets. Écrire et raconter des histoires, c'est littéralement ce que je fais sur YouTube. Planter des poireaux, comment vous dire, je suis partie vivre dans une ferme pendant 1 mois et demi, littéralement. Créer, dessiner, faire du collage, c'est littéralement mon métier, c'est-à-dire que je reçois des briefs, je crée des images en prenant d'autres images que je viens découper virtuellement, puis recoller, puis positionner et clac, 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 clac. C'est mon métier. Et puis en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais incorporées dans ma vie inconsciemment qui me rapprochaient de fou de la petite moi. J'ai acheté et je fais des coloriages dans un cahier de coloriage. J'ai une passion mots mêlés qui s'est répandue autour de moi pour mon plus grand bonheur. J'ai un tas de potes qui se mettent à faire des mots mêlés et je surkiffe ça. Dans la boîte à dons à côté de chez moi, j'ai trouvé 2 doudous qui sont depuis les 2 papas de mon doudou de quand j'étais petite. Mon doudou quand j'étais petite, c'était une yaya. C'est une grande grenouille avec des grands bras et des grandes jambes, avec une petite robe, et ma grand-mère elle découpait les bras et les jambes et elle refaisait des petites robes et tout en tissu, c'était trop mimes. Bref, j'ai trouvé 2 grenouilles dans la boîte à dons. Du coup, je les ai prises, je les ai lavées et maintenant je dors avec mes 2 grenouilles. Je vais vous les chercher. Donc voilà, je vous présente les 2 papas de mon doudou Yaya. Je les aime trop. Je suis trop heureuse. Ça m'a rendue vraiment trop heureuse. À la ferme, il y a aussi plein de trucs que j'ai essayé de faire, notamment des trucs qui m'ont toujours fait peur. Bon, j'ai pas fait de vélo. Faire du vélo, c'est vraiment des trucs qui me fait peur, que la petite moi a kiffé faire et que moi je suis plus capable de faire. Genre, je sais pas pourquoi ça me fait flipper à ce point-là de faire du vélo. Va falloir que je rentre dedans. Ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai sauté du paddle en plein milieu du lac, j'ai fait du snorkeling, donc j'ai gardé la tête sous l'eau pendant genre giga longtemps pour regarder les poissons et c'était trop bien. Je suis montée sur une échelle. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que il y a tellement de tout petits trucs comme ça qui me font peur, mais qui sont ultra simples à dissimuler dans la vraie vie, dans le sens où qui a besoin de monter sur une échelle aujourd'hui en 2022? Personne. Donc du coup, le fait d'avoir peur de ça, c'est pas un problème, sauf quand tu es confronté à ça. Et même quand tu es confronté, c'est hyper simple de dire ah non, moi je monte pas là-dessus, c'est mort. Et en fait d'esquiver le truc. Donc là, j'ai essayé de ne pas esquiver, j'ai grimpé à l'échelle, j'ai conduit un tracteur, j'ai fait des promenades, j'ai cueilli des fleurs, enfin bref, il y avait plein d'activités qui faisaient trop plaisir à la petite moi quand j'étais à la ferme. Et en fait, j'avais envie de me réconcilier avec elle et de lui apporter tout le fun et toute l'attention et toute l'écoute qu'elle mérite. Bref, j'ai bien l'intention de faire de ma petite moi ma meilleure pote. Je pense qu'il va y avoir plein de vidéos sur les promenades de Morgane et la petite Morgane parce que c'est trop important en fait. Et voilà, j'ai envie de vous montrer comment moi je me réconcilie avec elle. J'ai envie que vous puissiez vous réconcilier avec votre petite vous ou avec votre petit vous aussi. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec lui-même. C'est trop important de continuer à écouter la petite nous, le petit enfant en nous, parce que c'est lui qui a les réponses, c'est lui qui avait les yeux de curieux, c'est lui qui était tout heureux de tout et n'importe quoi. Donc reconnectez-vous avec lui. Partagez-moi en commentaire toutes les activités que votre petite vous. Waouh. Écriture inclusive, ok. La parole inclusive, j'arrive pas à comprendre. Donc vos petites pointeuses, vous aimez faire. Partagez-moi tout ça. Et why not, j'essayerai même les activités de vos enfants intérieurs pour voir si ça parle à la mienne. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Kiss!